Place à la chronique de Philippe. Il est là. Où est l'argent? Où est l'argent? En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Alors, Philippe Spanghero, on va s'intéresser au Super Rugby 2022. Coup d'envoi dans quelques jours. C'est imminent. Et bien, pourtant, on évoque une édition déterminante. Pourquoi déterminante? Parce qu'avant toute chose, il va falloir faire sans les Sud-Africains. Et ça, quand même, il va falloir maintenant l'assumer de façon un peu plus claire. Il n'y a plus ces moteurs, ces franchises sud-africaines. Eh oui, donc il y a un impact sportif sur la crédibilité de cette compétition, et puis il y a un impact économique qu'on va mesurer parce que, en quelques mots, donc cette compétition qui a été créée il y a 27 ans, elle s'est structurée autour d'un organisme qui s'appelle la SANZAR, qui est la contraction des fédérations sud-africaines, australiennes et néo-zélandaises. C'est un consortium donc qui détient les droits commerciaux de la compétition, les droits télé, les droits sponsoring, et qui se partagent les recettes de cette compétition qui était une des grandes compétitions du rugby mondial. Ensuite est venu renforcer cette compétition le rugby japonais avec une province japonaise, le rugby argentin. Donc c'est vraiment la compétition sur le globe qui avait le plus large audimat, on va dire, en termes de densité de territoire. Et puis ce départ des Sud-Africains, il chamboule les équilibres puisque dans la foulée, les Japonais et les Argentins se sont retirés et donc on se retrouve avec le socle néo-zélandais et australien plus deux provinces qui ont été créées en supplément, et donc ça remet en question d'abord la crédibilité sportive parce que finalement il y a réellement deux nations qui vont se battre alors que l'année dernière il y en avait 5 en compétition. Encore une fois, les Japonais, les Argentins, les Néo-Z, les Sudaf et les Australiens. Donc ça, c'est le premier sujet. Puis le deuxième sujet, il concerne l'économie, puisque on sait que l'économie de l'hémisphère sud est beaucoup moins forte que celle du nord, malgré le fait que les Néo-Zélandais surclassent le rugby mondial sportivement. Donc les Néo-Zélandais, eux, ont anticipé un peu cette situation en regardant un peu du côté des fonds d'investissement comment valoriser cette marque des All Blacks et sécuriser les finances de la fédération. Mais il y a une vraie fragilité économique du côté du rugby australien et une défaillance, j'allais dire, de cette compétition, ou si du moins elle n'emportait pas l'adhésion du public et des médias, notamment des droits télé, pourrait mettre en grande difficulté le rugby australien. Donc deux nouvelles franchises, on le rappelle, les Fijian Drua qui sont du côté des Fidji, puis les Moana Pacifica qui vont siéger au Moonsmart Stadium de Auckland. Donc voilà pour la nouvelle organisation, mais il y a quand même des soucis toujours avec les mesures sanitaires. Eh oui, il y a de gros soucis, donc ça démarre bientôt, c'est le 18 février. Donc on s'est organisé, les provinces néo-zélandaises se sont mises dans une bulle pour respecter les contraintes Covid du pays. Du côté australien, c'est plus compliqué parce que certaines provinces ont du mal à rejoindre les autres pour commencer à jouer dans les prochaines semaines. Donc il y a pas mal d'incertitudes qui planent. En tous les cas, c'est déjà une compétition qui souffrait beaucoup en termes de billetterie. On l'avait vu ces dernières années dans les stades. C'était très compliqué. C'était des affiches qui faisaient pas recette, malgré que pour la plupart du temps il y ait une partie des meilleurs joueurs de la planète sur le terrain. C'est une compétition qui s'est construite autour du modèle économique des droits télé et un peu du sponsoring, mais contrairement à nous, la billetterie était pas un des socles du modèle économique. Donc là, en plus des contraintes logistiques pour les équipes,
il y a ce vrai sujet d'accueil du public. Et donc derrière tout ça, en effet, pour un lancement, puisque c'est vraiment une nouvelle compétition, je le répète, qui démarre et qui doit être construite sur de bonnes bases, ça démarre pas très bien pour les organisateurs. Et il te reste 30 secondes sur le volet financier. Quelle est la pression justement financière autour de ce Super Rugby ? Est-ce que justement cette pression peut mettre en danger cette compétition ? La pression pour moi elle pèse clairement sur les Australiens, je le répète, les Néo-Zélandais sont beaucoup moins fragilisés, ils ont pris un temps d'avance dans la réflexion de la réorganisation économique. Les Sud-Africains eux, ont choisi d'autres leviers en rejoignant le Nord. C'est vraiment le rugby australien qui est fragilisé par la situation et donc en effet il est important de voir comment cette compétition va se dérouler et comment les Australiens vont pouvoir sécuriser l'économie de leur rugby parce que on le répète, dans les franchises de l'hémisphère sud, les joueurs internationaux, les grands joueurs sont sous contrat avec leur fédération, mais encore faut-il que les fédérations aient les moyens d'assurer des rémunérations importantes pour garder les joueurs proches d'elles pour l'équipe nationale. Merci beaucoup Philippe Sanguero pour cette chronique. Mais avec plaisir. Autour du Super Rugby 2022.